Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 21 au 27 juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur le dos de deck, pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, cette semaine, ce qui est dit, c'est que vous pourriez avoir envie de vous retrouver avec les amis. Il y a des sorties organisées, des terrasses, des barbecues. Enfin voilà, on se retrouve avec les amis. Il y a des moments d'échange agréables avec l'entourage, hein. Ça peut être aussi les collègues avec qui vous vous entendez bien, le cadre amical. Ça peut être aussi des festivités auprès de la famille. Voilà, en tout cas, c'est un moment de pause, moment de détente, moment de bien-être. Pour d'autres, il peut y avoir des démarches officielles à effectuer ou des contacts avec les autorités. Voilà, quelque chose qui arrive au niveau de la justice, quelque chose qui se résout ou des démarches que vous avez à effectuer auprès du domaine légal ou administratif, mais plutôt légal. Alors, on y va. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 21 au 27 juin. Voilà, tromperie ici. Monde. L'anxiété et la déesse de la lune. D'accord. Alors, vous aurez peut-être à avoir des démêlés avec des personnes agressives, des personnes qui cherchent à vous tromper, de la malfaçon. Par exemple, si vous commandez par Internet, parce qu'ici avec le monde, on est plutôt en rapport avec l'étendue internationale du monde. Donc voilà, il peut y avoir des démêlés, des choses à résoudre par rapport à une situation pour laquelle vous avez été trompé. Alors ça peut être trompé avec des collègues également, ici ça me parle. Ouais, quelque chose est fait dans votre dos où plusieurs personnes se sont mis en tête de vous poser des problèmes. D'accord? Donc peut-être pour ça, vous aurez à faire des démarches au niveau justice ou au niveau des autorités. D'accord? Donc on dit que ça vous perturbe plus psychologiquement que concrètement. Il peut ne pas y avoir d'agression directe, si vous voulez. Mais du coup, vous êtes un peu angoissé, vous êtes un peu stressé. Psychologiquement, vous vous sentez en danger. Vous vous imaginez, votre mental prend le dessus et vous vous sentez dans une insécurité. Ça me parle ici, attention aussi aux fraudes au niveau internet sur les comptes bancaires. Pour moi, il y a une solution, une résolution qui vient quand même dans la semaine où vous retrouvez un état de sécurité, où vous vous sentez plus sécure, où les choses s'adoucissent. Le début de semaine peut être un peu comme ça à vous porter du stress, mais les choses se régulent au fur et à mesure de la semaine. Qu'y a-t-il d'autre? Oui, on dit que vous n'aurez pas à lutter de manière très brusque, brutale, avec véhémence, hein. Faites les choses qui doivent être faites dans le domaine de la sécurité. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte quelque chose vous a été dérobé sur les comptes bancaires, par exemple, il suffit que vous appeliez la banque et que vous fassiez les démarches, les choses vont être vite rétablies. Hein. Si quelqu'un vous fait des menaces ou vous agresse sur un parking, par exemple, pareil, vous en référez aux autorités et les choses vont être vite rétablies. C'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Hein, ça va plus rester dans votre psyché par rapport à une sorte de traumatisme, mais une peur, une crainte, mais c'est pas quelque chose qui va vous impacter
concrètement. Voilà, on dit que les solutions seront vite mises en place et que donc ça demande euh, euh, l'interférence, on va dire, de plusieurs personnes ou de divers organismes. Il peut y avoir, ouais, il y a cette notion de s'en référer aux autorités, hein, à l'autorité ou à quelque chose de plus grand, vous voyez. Alors on dit aussi, ne laissez pas votre mental vous installer dans une peur qui prendrait toute la place. Faites confiance aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui agissent pour vous. Voilà, vous laissez pas vous écraser par votre mental parce qu'il va vous influencer plutôt sur des énergies négatives. Pensez plutôt de manière rassurante que vous faites les démarches qu'il faut pour vous mettre en sécurité, pour assurer votre assise, votre personne ou la situation. Faites plutôt confiance. Hein, on dit que vous aurez le soutien d'une personne, d'un homme en particulier, et que au-delà de ça, ça va être le fait d'être en groupe hein, qui va vous soulager un peu. Ne restez pas seul autant que possible. Plutôt, pas parce que vous risquez quelque chose, mais parce que vous risquez de laisser la place à votre mental, qui va vous entraîner dans la peur ou dans le stress. On dit de vous ressourcer au moyen de l'eau, avec l'eau également. L'eau peut vous calmer, peut vous rassurer, peut vous décharger des énergies négatives. Hein, imaginez-vous que la douche que vous prenez, par exemple, emmène avec vous toutes les peurs, les stress, enfin les énergies négatives que vous avez pu emmagasiner. C'est selon les situations. Alors, il peut y avoir aussi, là encore, on parle d'Internet, hein, d'agression verbale ou de mauvais comment de contacts désagréables avec des personnes par internet hein, qui peuvent être un peu virulents et du coup ça vous déstabilise psychologiquement également. Donc pareil, coupez court, faites des signalements, des choses comme ça. Vous pouvez vite être débarrassé de cette personne. Alors, vous avez ensuite le hasard, la table, les pourparlers et le changement. Ok, donc là il peut être question d'invitation de dernière minute, de se rencontrer sur le pouce, et là beaucoup d'échanges, de discussions également. Donc là je pense qu'il s'agit de rapports avec vos amis, avec la famille, enfin de cadre de discussion de discussions et de réunions qui sont agréables, hein, qui sont là plutôt pour vous changer les idées, pour discuter. Voilà, il y a différentes discussions, différents interlocuteurs. Il peut être question de repas professionnels également, ici, parce qu'on parle d'échanges sur un sujet bien précis. Donc ça peut être professionnel, ça peut être amical et familial. Donc c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être. Certaines invitations peuvent être imprévues. Il peut y avoir aussi plusieurs invitations pour vous dans la semaine. Voilà, et donc ça vous permet de changer de point de vue, de changer d'état d'esprit, de pouvoir voir les choses sous un autre angle et vous apporter eh bien, la sécurité. Hein. Vous pouvez avoir l'assurance de personnes qui vont vous soutenir, qui vous soutiennent, qui vous conseillent, pareil, qui vous changent les idées, qui vous permettent de trouver des solutions à vos angoisses. Alors il y a vraiment quelque chose en rapport avec la Lune. Hein. Ici, deux fois le changement et l'intuition au niveau de la Lune étant
24 juin, lune en Capricorne. Donc il y a des changements qui peuvent, soit qui apportent des obstacles, soit qui vous permettent de garder une endurance, de garder la force et la constance dans vos démarches, qui permettent de vous stabiliser. De vous stabiliser psychologiquement, mais de vous stabiliser également matériellement et concrètement. Hein, donc il peut y avoir, le Capricorne étant la maison 10 et en rapport avec la position socio-professionnelle. Donc voilà, bah, le changement et le fait que vous stabilisez les choses, vous régulez les choses par le cadre social, mais pour vous justement stabiliser votre situation ou votre état d'esprit. Il peut y avoir des changements également au niveau donc professionnel, au niveau de votre activité, au niveau professionnel. Hein, changement de position, changement de façon de travailler, changement de groupe de travail, enfin de collègues. Voilà, il peut y avoir des modifications qui sont apportées au niveau pro. D'accord. Donc, par rapport à l'agression dont j'ai parlé tout à l'heure, l'agression ou la tromperie ou les personnes qui vous cassent les pieds ici, on voit avec cette carte de hasard que les choses, comme je vous ai dit, rentrent dans l'ordre rapidement. Et là encore, il peut y avoir un lien avec une autorité supérieure. Tac, 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 tac. Oui, donc le monde avec la table, donc c'est plusieurs invitations, plusieurs entrevues, plusieurs moyens de vous détendre, hein, de prendre du large, de prendre de la distance. euh, mais également, ces réunions, ces rendez-vous vous permettent aussi d'étendre votre champ. C'est-à-dire qu'avec le stress ou la colère, votre champ de réflexion se réduit. Vous voyez, on reste de plus en plus dans la peur et on se ferme à certains champs, à certaines possibilités. Et là, le fait de discuter avec les amis, avec l'extérieur, avec l'entourage, ça va plutôt vous ouvrir des possibilités et des choix. Il peut y avoir une invitation pour les vacances hein, également. Ici, cette semaine, on peut vous proposer une invitation pour des vacances, pour passer votre temps de vacances. Voilà, une invitation qui vous permet un déplacement. Si vous n'aviez pas prévu de vacances, par exemple, une proposition peut vous être faite pour vous dire, bah, viens donc me voir, je ne sais pas, dans le sud ou dans le nord. Voilà. Tac. Il peut y avoir des préparations de vacances également à plusieurs. Hein. Et du coup, vous voyez cette semaine pour organiser, où vous avez les personnes au téléphone pour vous organiser, savoir qui fait quoi, on se rejoint à quelle date, à quel endroit, et voilà. Mm. Alors là encore, ça sera pour vous rassurer, parce que pour certains, vous angoissez un peu de ne pas pouvoir arriver à tout gérer pour préparer ces vacances. Il peut y avoir une problématique qui se pose sur un voyage qui est en programmation et voilà, c'est pareil, ça va vous angoisser, ça peut vous angoisser. Quelque chose au niveau d'un voyage ou d'un déplacement, alors plutôt d'un voyage ou des vacances, plutôt en rapport avec l'étranger, ne se passe pas comme vous le souhaitez et vous met dans un état de stress. Alors on vous dit de prendre du recul, encore une fois, les choses vont se régler. Ne paniquez pas. Pour les Gémeaux, pour cette semaine du 21 au 24 juin, vous avez le printemps, la carte du printemps et la carte de la bougie. Alors, pour certains qui sont dans la spiritualité, on dit que vos prières sont entendues, vos demandes sont entendues. Quelque chose que vous avez demandé durant le printemps va prendre forme durant cette semaine. Pour certains, c'est vos capacités, vos dons qui sont en train de grandir et vous en aurez les premiers signes cette semaine. En tout cas, ce sont deux belles cartes qui disent que vous pouvez vous poser. Vous avez fait ce qu'il fallait pour faire évoluer la situation ou pour vous faire grandir vous-même. Et cette semaine, il faut vous poser et apprécier
ce qui tombe du ciel, ce qui arrive, et apprécier les premiers prémices de ce que vous avez mis en place. Vous avez des retombées positives qui viennent, quelle que soit la situation pour vous cette semaine. Le repos, voilà, le calme, la joie, le fait de partager. Alors on peut parler aussi de spiritualité durant cette semaine, vous pourrez avoir à échanger sur le domaine de la spiritualité. Il peut y avoir des fêtes en lien avec la religion également, communion, baptême, mariage pour certains, pourquoi pas, puisqu'il peut être question d'officialisation. Voilà, donc c'est une semaine de bien-être, c'est une semaine aussi où vous pouvez être dans le ressourcement, notamment si quelque chose vous angoisse ou vous stresse, vous avez aussi le moyen de vous ressourcer par la méditation ou par la nature, par l'environnement autour de vous, pour certains avec le jardinage, en mettant les mains dans la terre. Voilà, il y a une notion de retrouver foi parce que des événements extérieurs arrivent à vous et vous assurent que vous êtes sur la bonne voie, que les choses que vous avez faites ont des retombées qui sont que vous attendiez. Pour les balances, vous avez donc le lynx et le coquillage qui représentent le voyage et l'exotisme. Donc ça serait peut-être bien pour vous où il peut y avoir un problème concernant un voyage ou des vacances. Quelque chose, soit quelque chose qui n'a pas été pris en compte de votre part, soit quelque chose d'extérieur vient vous poser une problématique sur les vacances ou sur un voyage. Voilà. Vous pouvez avoir des nouvelles de la fourberie de quelqu'un qui est à l'étranger également. Quelqu'un qui vous espionne, hein, c'est possible, quelqu'un vous espionne, quelqu'un de l'étranger ou quelqu'un d'étranger et vous pose problème, hein. Il y a une problématique ici, on vous dit d'être vigilant. Si vous préparez un voyage, un déplacement, vérifiez bien tout ce qui est documents, tout ce qui est maintenant, vaccination. Voilà, de bien vérifier toute la logistique, hein, tout ce qu'il y a à mettre en place. Vérifier s'il peut y avoir des retards aussi, hein, retard de train, retard d'avion, report, ouais, il peut y avoir des reports pour certains. Voilà, donc il y a une notion d'être vigilant pour vous. Pour les Verseaux, vous avez, voilà, donc ok, l'entraide, la promesse et le choix. Vous pourriez avoir, donc vous êtes à un carrefour, vous avez un carrefour de votre vie, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire et on vous aide, hein. Quelqu'un vous aide, vous soutient, vous épaule, vous conseille pour prendre cette décision. Ou bien quelqu'un vous apporte son soutien qui vous permet de faire un choix. Voilà, parce que vous savez que vous êtes soutenu ou accompagné, vous pouvez vous permettre de prendre une décision qui vous paraissait, où vous n'étiez pas totalement sûr. Des choses, c'est clair pour vous, donc soit par les informations cette semaine, soit par le soutien d'autres personnes. En tout cas, vous arrivez à être plus sûr de vous pour effectuer un changement de vie ou pour prendre une décision. Une collaboration également, une signature ou un contrat peut vous aider à suivre la bonne voie. Vous pouvez aussi, pour certains, ne pas réussir à choisir entre 2 ou 3 solutions, admettons. Vous pouvez ne pas avoir à choisir parce que quelqu'un vient vous prêter main forte ou une collaboration vient vous dire je vais t'aider, je vais te soutenir dans ces projets et du coup la charge vous étant moins lourde, vous pouvez partir sur deux choses en parallèle, 2 choses ou 2 situations en parallèle. Vous
pouvez avoir à dire au revoir ou à mettre fin à une situation également, hein, quelqu'un qui quitte une entreprise parce qu'il va en retraite. Voilà, c'est une notion d'entamer une nouvelle voie, un nouveau chemin de vie, tout en faisant, par exemple, là je vous ai dit, il peut y avoir un repas entre collègues. Voilà, on fête votre départ. Que ce soit retraite ou pour autre chose, on peut fêter votre départ, vous féliciter, vous remercier pour ce que vous avez fourni durant vos années de présence. Voilà pour vous, amis des signes d'air. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. N'angoissez pas trop. Posez-vous, profitez des bons moments de partage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!